Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Je continue encore sur l'année de 2010 sur un pay-per-view, donc sans trop tarder, je vous le montre directement. Over the Limit 2010, avec l'affiche John Cena Batista, qui sera le dernier match de Batista lors de Over the Limit. Et dernière apparition lors du côté de Raw. Voilà, au moins vous le saviez. Ouais, je démarre très fort, hein. Comme ça je ne vous endors pas. Alors, tout d'abord, surveillance, footage, Strategy Society. Ah oui, tout d'abord, je me rappelle que CM Punk était dans les vestiaires avec une serviette sous la tête, car il avait perdu ce match-là. Vous savez bien, face à Rey Mysterio. Donc, lors de Over the Limit 23 mai 2010. Ensuite, Arrow, le 17 mai 2010, commercialise The Most Irritating Man, Priceless, Awkward, Blind Date, Compact Retail Car. Je crois que c'était lors d'un show spécial où il y avait un invité. Je ne sais plus malheureusement. Ah, ça me dit plus rien désormais. Mais je sais bien que je l'avais vu il y a à peu près 2 ans, je crois. Ouais, donc entre temps, j'ai un petit peu oublié, mais la plupart des matchs, la plupart, non. Donc, ce match-là, c'est lors d'un Raw, 17 mai. Ouais, 17 mai 2010. Match, aucune disqualification. No count out. Pas de décompte. Pour le championnat des États-Unis. Donc, Bret Hart contre le Miz. Vu comment le Miz était le champion, eh ben, il met son titre en jeu face à Bret Hart. Et que on peut utiliser des renforts, des objets. Sauf que Bret Hart il avait besoin de sa famille. Donc il avait besoin de Natalia, David Hart Smith et Tyson Kidd. Bon, certes, je vais vous dire honnêtement, c'est un petit peu, on va dire, tiré par les cheveux, cette histoire. Mais faut dire, Bret Hart à cette époque-là, il n'est pas, on va dire, au top physiquement. Car c'est vrai que c'est plus le Bret Hart d'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Et que c'est sûr, on va pas s'attendre non plus à des grands catchs, vu comment lui c'est un habitué des grands catchs. Et que le Miz, lui, il est dans la force de l'âge, il catch quand même bien aussi, même s'il a un côté rebelle, tête en l'air, tête à claque, qu'il en est l'air. Et que je me rappelle que Bret Hart bat le Miz avec un sharpshooter. Vu comment il y avait des interventions de Tyson Kidd et David Hart Smith, avec un Heart Attack et celui d'un sharpshooter. Donc c'est Bret Hart qui bat le Miz et qui devient champion. Ça je m'en rappelle très très bien. Car celui-là je m'en rappelle très très bien, il y a longtemps. Maintenant, un match, je ne sais pas s'il figure sur la carte, mais Mantel Vantavius Porter MVP contre Chavo Guerrero. Donc non, il ne figure pas sur la carte, dommage. Je dis direct c'est MVP qui bat Chavo Guerrero. De manière facilement, 3,20. Ensuite, ouais. Kofi Kingston contre Drew McIntyre pour le championnat intercontinental. Là, l'élu se fait détrôner par un Ghanéen qui n'est pas réellement un Jamaïcain, mais un futur main eventer dans 10 ans. Oui, si je peux me permettre, dans 10 ans. Et on se dit, peut-être que Drew McIntyre pourrait faire du petit bois avec Kofi Kingston. Normalement, possiblement. Et c'est pareil pour Drew McIntyre. Il aura attendu pendant pas mal d'années avant d'atteindre le sommet. Donc on a en face
dans ce match-là, si on regarde en arrière, 2 futurs main eventers. Et qu'on pensait que Drew McIntyre allait battre facilement Kofi Kingston avec un futur choc DDT. Et finalement, il perd face à Kofi Kingston avec un Drapeau Paradise. Donc c'est Kofi qui remporte le match et le titre. Ce match-là, allez, 3,5. Je mets un 3,5 ce match-là. R-Truth contre Ted DiBiase qui est accompagné par Virgil. En tout cas, c'est pas senior. Je vais... Ouais, là. En tout cas, c'est pas senior, mais c'était junior. Et que Virgil accompagnait junior comme si, on va dire, il voyait son père 20 ans en arrière. Et que finalement, Ted DiBiase, on sait bien qu'il en veut. On sait bien qu'il est acharné, qu'il veut faire ses preuves, vu comment il essaie de se débrouiller en solo, vu comment Cody Rhodes, il essaie de se créer un personnage qui lui correspond peut-être ou pas, mais sur la gimmick de Dashing Cody Rhodes. Et que finalement, ben, R-Truth bat Ted DiBiase. Vous voyez, quand R-Truth, il fait, on va dire, la genre de toupie. Donc en gros, il fait... Et que un coup qu'on l'a subi, eh ben, il atterrit au sol, mais qu'il peut faire le tomber instantanément et il remporte le match. Même si je sais bien qu'il y avait pas mal de prises, comme le coup de pied en ciseaux, ou encore un Facebusters modifié. Mais bon, c'est victoire de R-Truth. 3,5 aussi ce match-là. Et là, le moment de vérité. L'engagement de la Straight Edge Society contre Hair Match. Hair vs Mask. Donc Straight Edge Society a été... Ouais. Normalement, elle a été bannie des abords du ring. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas durant tout le long. À part la fin. Mais je me rappelle que les deux, Rey Mysterio et CM Punk, font leur spot comme d'habitude. Et qu'un premier temps, je me rappelle que CM Punk s'est cogné la tête contre la barrière suite à un ciseau de tête à l'extérieur du ring. Et que CM Punk a dû se sentir sonné et qu'il avait commencé à saigner de la tête. Et bien il allumait Rey Mysterio et le faire glisser jusque le siège de coiffeur. Et l'arbitre va un petit peu arrêter le match pour, on va dire, arrêter l'hémorragie sous la tête de Punk, vu comment il saignait. Donc il y a eu des sifflets dans la salle, mais il faut comprendre que le sang mérite d'être stoppé, car ça mérite même plus d'être visualisé à la télévision, parce qu'il y a des jeunes qui regardent ces programmes-là. Donc ça va pas empêcher CM Punk de continuer malgré en sang, parce que lui, du sang ou pas, il en a rien à foutre. Lui continue son attaque et il fracasse Rey Mysterio à plusieurs reprises, vraiment tout le long. Et que je me rappelle que CM Punk avait le match en main, mais Rey Mysterio, il riposte quand même bien. Il répond à toutes les attaques de CM Punk. Et que je me rappelle que lorsqu'il avait fait un Go to Sleep, CM Punk, eh ben, Rey Mysterio se dégage et il lui fait un petit paquet. Et du coup, ben, CM Punk a réalisé qu'il a perdu ce match et qu'il doit se faire couper la tête. Enfin, qu'il doit se faire couper les cheveux. Ouais, parce que couper la tête, c'est sûr, il serait décapité. Mais bon. Donc c'est là où on voit un mec cagoulé masqué qui attaque Rey Mysterio. Et il s'agissait de Joey Mercury, qui se faisait appeler Joseph Mercury. Mais que Rey Mysterio se fait aider par Kane. Et que je me rappelle que Rey Mysterio menotte CM Punk des cordes. Et après, il commence à prendre la tondeuse et il coupe les cheveux de CM Punk. Oh, oh. Il lui coupe les cheveux. C'est un véritable massacre.
honnêtement. On a l'impression qu'il est en train de l'éplucher la tête. On dirait qu'il est en train de l'éplucher, carrément. Et qu'après, un coup qu'il a fini presque le boulot, parce qu'il avait même pas fini, raser tous les cheveux, et ben il prend le miroir. Je me rappelle les paroles de Philippe Chéreau. Cette fois-ci, je vais pas dire de gros mots en disant Albert. Non, je vais pas le dire. Donc je vais dire gentiment à notre cher Philippe. Donc, il disait, en disant miroir, 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 dis-moi qui est le plus beau. Alors il montre à CM Punk, Rey Mysterio, et du coup il se découvre. Ah, il est fou de rage. Et du coup, Philippe Chéreau dit c'est CM Punk. C'est pas possible. Ah, il a osé. Donc, ce moment-là, il m'avait buté quand Philippe Chéreau a sorti cette phrase. Donc, il m'avait tué sur place. Donc, vous savez, c'est victoire de Rey Mysterio. Ce match-là en description. Maintenant, au match suivant. Tout d'abord, je vais venir après. Donc, je vais un petit peu couper la vidéo et on se revoit tout de suite. Voilà, maintenant, je poursuis. Donc, la Hart Dynasty, Tyson Kidd, David Hart Smith, je crois que j'ai pas besoin de les présenter, qui étaient accompagnés par Natalya, contre Chris Jericho et le Miz. Donc oui, Chris Jericho et le Miz essayaient de fonctionner en solo. Ça n'a pas toujours été évident, même s'ils n'ont jamais été champions par équipe tous les deux en même temps. Mais ils auront bon tenter Jericho et le Miz, mais ils se font battre par la Hart Dynasty. Donc ils ne seront pas champions justement Miz et Jericho. Bientôt on va peut-être appeler l'équipe Miz Jericho. Pourquoi pas? Ils ont fait fusion ensemble. Donc c'est victoire dans la Hart Dynasty. Ce match-là 3,40. Ensuite Edge contre Randy Orton. Alors là, ce qui va se passer. Oui, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Edge il a effectué un heel turn face à Randy Orton. De manière inattendue, je ne pensais pas qu'il aurait fait un run de heel turn si facilement face à Randy Orton. Je vais pas l'appeler Jean-Michel heel turn, je vais pas l'appeler Jean-Baptiste heel turn, Jean-Luc heel turn, Jean-Marc, Jean-Claude. Non, je vais pas l'appeler comme ça. Excusez-moi, j'essaie de faire calmer mon chien. Même si c'est pas évident avec lui. Hé! Attendez, je vais vite venir parce que... Pouh, ça m'interrompt pas encore une fois. Bon, voilà, maintenant, j'espère que on va pas encore essayer de m'interrompre. Bon, ce que je voulais dire, c'était que Edge avait effectué un heel turn et que Randy Orton était face et que je pense me rappeler que Randy Orton, suite, vu comment il est dans son go souffle en préparation du RKO, eh ben, il va frapper fort le ring et qui va se déboîter l'épaule. Vous voyez, quand il commence à taper les rings avec ses poings et tout, eh ben, je me rappelle qu'il a été tellement à fond et qu'il s'est tordu l'épaule. Et du coup, ben, l'arbitre, il fait le signe de X. Donc, l'air de dire qu'il a blessure grave. Et que Edge a voulu miser sous cette blessure. Donc, a essayé d'affaiblir. Et que je crois que Edge et Randy Orton se sont battus à l'extérieur du ring. Et que l'arbitre a dû compter jusqu'à 10. En même temps, c'était un prétexte pour éviter que Orton perde sous cette manœuvre. Peut-être qu'il était prévu pour gagner face à Edge. Ça, on ne sait pas, mais peut-être qu'il était prévu. Mais dommage,
petite déception, pour rappel, mais voilà, il veut pas risquer, on va dire, sa santé. Donc, il perd pas ce match, mais en gros, ils perdent tous les deux, vu comment ils ont été décomptés. Donc, il n'y a pas de vainqueur, que des perdants. Ce match-là, malgré la blessure, je lui mets 3,40. Je poursuis encore. Jack Swagger contre le Big Show. Ouais. Donc, c'était pour le titre du monde poids lourd. Là, on se dit le Big Show, pourquoi pas devenir champion du monde, vu comment il n'a pas été champion de la Big Gold Bet à la WWE, à part à la WCW, je sais, ne me faites pas rappeler. Et que Jack Swagger sentait qu'il était très en danger, alors que le Big Show, je me rappelais des scènements, on avait vu un cadre de Jack Swagger quand il était gosse, en train d'essayer d'imiter les lutteurs amateurs, ou encore quand il a fait de la lutte, peut-être du football américain. Bref, il avait comme produit du pur authentique américain. Et ce que je peux dire encore, eh ben, c'est que le Big Show, ben, il lui a gâché la fête. Il lui a même bouffé le hot dog au passage. Et du coup, ben, Jack Swagger n'a pas oublié ce moment-là. Donc le Big Show, on sentait qu'il pouvait gagner, mais Jack Swagger se faisait disqualifier. Peut-être qu'il a utilisé sa stature pour frapper la tête du Big Show, ou utiliser un coup de pied là où je pense. Et qu'il veut affaiblir le Big Show pour le faire payer pour ça. Bref, ce match-là, il était presque énorme. Je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Mais que le Big Show, par la suite, il va le mettre à KO Punch. Et j'avais complètement oublié pour Extreme Rules. Malgré que Swagger a battu Randy Orton, eh ben, il se mange un RKO. Voilà, au moins vous avez les réponses. Ensuite, F. Torres contre Maryse. Donc c'est pour le titre des divas. Vu comment Maryse, c'est une habituée des matchs féminins pour le titre, justement. Et que, est-ce qu'elle peut battre F. Torres en un rien de temps? Dur à dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle va pas réussir à battre F. Torres, car c'est F. Torres qui bat Maryse avec son neckbreaker, ou alors moonsault de la 3e corde. Donc voilà. Ce match-là, 3,20, comme d'hab. Ensuite, un match qui figure sur le coffret de Batista, d'un I Quit match pour le championnat de la WWE. Vu comment Batista, il veut prouver qu'il peut battre John Cena sur un I Quit match, alors que John Cena, c'est un spécialiste et qui n'abandonne jamais, qu'on n'entendra jamais I Quit sortir de sa bouche pour un match, même si dans les scènements, il avait déjà sorti, mais il va pas abandonner si facilement. Donc je me rappelle, ça se battait partout, dans le public, jusque dans le petit gradin. Et là où est-ce qu'il y avait la rampe d'entrée, je me rappelle que Batista a pris la caisse. Il voulait faire marche arrière sur John Cena. Mais heureusement que John Cena a esquivé la voiture, sinon il serait fait écraser où est-ce qu'il y a le décor. Et honnêtement, c'était quand même un I Quit match intense. Et John Cena, il fait un attitude adjustment sur Batista. Et que Batista ne souhaitait pas abandonner, vu comment... Batista ne voulait pas dire I quit. Il ne voulait pas dire, ou alors il n'a pas su le dire. Donc c'est là où John Cena, il dit, je m'attendais vraiment à ça. Donc c'est là où John Cena utilise la manière forte. Attendez, je vais vite revenir parce que ça commence à me gêner que mon chien s'emporte pour rien. Bon, voilà, je poursuis parce que je commence, on va dire, à être essoufflé à force de crier sur mon chien qui ne fait qu'aboyer sous le balcon. Donc je poursuis. John Cena, il disait
au public, à l'arbitre et à Batista. Je m'attendais que tu ne dises pas encore cette réponse-là. Et du coup, il a pris une décision, faire un attitude adjustment, mais en montant sous le capot. Et c'est là où Batista, il a eu le vertige, il a eu peur de la hauteur. Il disait à l'arbitre I quit, I quit, I quit. Donc il disait j'abandonne. Donc c'est John Cena qui remporte le match. Mais John Cena, vu comment il avait Batista sur les épaules, il va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Il va lui faire un attitude adjustment sur la rampe d'entrée. Et qui va passer à travers Batista. Donc c'est là où il finit blessé. Et du coup, ben, John Cena il célèbre sa victoire. Et ça s'arrête jusqu'ici. Donc, j'espère que je vous aurai tout dit, tout le long. J'espère que ça vous a bien éclairé. Et que j'en ai fini avec cette review. Pour ce qui est match, bonus, sainement ensemble. Allez, 4,5. Je mets 4,5 pour ça. Donc voilà. Et j'en ai assez d'entendre des gars en bas de chez moi qui ne fait que crier pour rien. Donc je vais m'arrêter ici. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura vraiment bien plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.